Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons maintenant découvrir quelques fonctions déjà qui sont prédéfinies dans le langage Python. Donc, nous connaissons déjà une fonction qui s'appelle print. Nous l'utilisons couramment. C'est une fonction qui nous permet d'afficher du texte ou voilà, des variables dans la console. Donc, je peux mettre ici test et normalement, lorsque je vais lancer mon fichier, je vais simplement constater que ça va m'afficher le contenu que j'ai inséré ici à l'intérieur. Il y a également une fonction qui s'appelle input qui permet de demander à l'utilisateur de nous fournir une information, par exemple. Bon, on peut lui demander par exemple son nom, donc your name, please. Donc, on peut faire ceci. Alors, en faisant cela, vous allez voir ce qui va se passer lorsque je vais lancer ici. Là, vous voyez, on attend une réponse. Your name plus. Donc, je peux mettre ici Paul, par exemple. Et là, le programme s'arrête. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que cette fonction qu'on a ici nous permet de récupérer la valeur que l'utilisateur va mettre dans la console. Donc, on peut récupérer cette valeur, par exemple, name. Voilà, on peut récupérer cela et puis après, on peut peut-être saluer la personne si on le souhaite. Donc, print, et là, on peut saluer la personne en mettant son nom et puis en lui disant bonjour. Donc, je peux mettre ici hello, 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 espace et je peux faire la concaténation. Très bien. Donc, je peux reprendre ici. Là, on me demande le nom. Je mets tout simplement Paul. Et là, vous voyez qu'on affiche Hello Paul. Donc, si on donne encore peut-être un autre nom, par exemple, regarde ce qui va se passer. Alors, je reprends ici. Clear. Voilà. Donc, on nous demande le nom. On mettra ici Annie. Et là, on nous dit Hello Annie. Voilà. Donc, cette fonction ici permet juste de récupérer des informations. Et puis, on peut faire autant. Donc, imaginez que je veux récupérer également l'âge de la personne. Je mets âge, please, your age, please. Voilà. Donc, une fois que je récupère ces deux informations, je peux afficher quelque chose. Hello, je mets le nom. Après, je mets point. Et puis, j'indique simplement son âge. Donc, you are. Et puis, je vais mettre l'âge. Puis, concaténer avec old. Old. Voilà. Si je fais les choses comme ceci, je peux reprendre. Et là, on me demande le nom. Je mets Paul. Après ça, on me demande mon âge. Je mets, par exemple, 26. Et là, vous voyez que ça s'affiche bien. Hello Paul, you are 26 old. Voilà. Très bien. Donc, le input est souvent utilisé pour créer de petits programmes interactifs qui permettent de prendre des informations chez l'utilisateur pour pouvoir traiter ces informations-là. Nous avons déjà vu une fonction qui s'appelle type. C'est une fonction qui nous permet d'avoir le type d'une variable. Donc, si je mets name ici, et puis je commence là, je mets Paul, et je mets les 26, 25, là, systématiquement, rien ne se passe parce que cette fonction n'affiche rien. Donc, si vous voulez, on peut récupérer cela dans quelque chose. Var type, par exemple. On récupère la valeur de retour dedans et c'est cette valeur de retour qu'on peut afficher si nous le souhaitons. Donc, si je l'affiche ici, on peut reprendre encore. Et là, vous voyez que ça nous dit que le type, c'est bien du str. Str pour string, on avait déjà parlé de cela. Parfait. Mais l'âge maintenant, on peut regarder le type de l'âge. Donc ici, je mettrai ici age. Voilà. Donc je vais reprendre ici. On me demande l'âge, je mets 25. Et là, ça me dit encore que c'est du str. Donc ce qui est important de retenir ici, c'est que quand vous récupérez des informations avec le input,
ce qu'on vous remet, c'est toujours du str. Donc ça, il est important de le savoir. Donc si vous demandez de l'âge, on va, même si ce que vous demandez, c'est de type numérique, même si ce que l'utilisateur met également est de type numérique, il sera récupéré toujours sous forme de chaîne de caractères. Maintenant, à vous, si vous voulez l'exploiter, eh bien, à vous de le convertir dans le bon type. Et donc, pour faire les conversions, je vous avais parlé de str. str, qui est une fonction prédéfinie de Python. str, voilà, qui permet de convertir voilà, quelque chose en chaîne de caractères. Donc, si vous lui fournissez une information, mais lui va simplement essayer de convertir cette information en chaîne de caractères. Il y a également int qui permet aussi de convertir ce que vous lui donnez en nombre entier. Donc voilà, et par défaut, c'est la base 10. Hein, mais vous pouvez préciser cette base-là sans problème. Donc nous pouvons commencer alors par essayer. Alors je suppose qu'on demande l'âge de la personne. Bon, on nous remet l'âge et puis nous pouvons tout simplement convertir l'âge si on le souhaite. Hein. Donc je peux mettre ici int pour dire je veux convertir ce que je vais recevoir en entier. Ok, je vais convertir cela. Donc si on fait les choses comme ça et puis nous récupérons le type à présent et nous essayons de l'afficher, vous allez voir ce qui va se passer. Donc je reprends et je mets 25. Et là, vous voyez que désormais c'est int. Parce que entre temps, on a pris le temps, bien sûr, de convertir cela en entier. Donc voilà. Donc int pour convertir en entier. Voilà, nombre entier en nombre entier. str pour convertir en chaîne de caractères. Donc, imaginez que nous voulons concevoir un petit programme qui va demander à l'utilisateur un premier nombre, après un deuxième nombre, et va lui retourner la somme des deux nombres qu'il a saisis. Imaginez qu'on fait un petit programme comme ça. Je vous laisse l'essayer et puis nous allons corriger tout de suite. Alors, j'espère que vous avez essayé. Donc, on veut avoir un programme qui va demander deux nombres à l'utilisateur et puis après, lui afficher la somme. Donc, pour y arriver, on peut directement... Alors, je mets tout ceci en commentaire. Ça aussi. Donc, on va commencer par lui demander le premier nombre. Donc, on pourra stocker ce premier nombre dans une variable nombre 1 par exemple. Et là, on pourra lui demander avec inputs your first number, please. Voilà. Donc là, on lui demande le premier nombre. Après cela, on va lui demander le deuxième nombre. Your second number, please. Donc ici, je mettrai ici tout simplement nombre 2. Tout simplement. Donc, lorsque je vais récupérer les deux, je vais lui retourner la somme. Donc, à votre avis, est-ce que je vais simplement calculer la somme comme ceci? Imaginez que je fais résultat égal à nombre 1 plus nombre 2. À votre avis, est-ce que ça va me fournir la somme? Ben, allons-y voir. Hein. Je vais simplement faire ici un print de résultat. Alors, si je fais cela et je reprends ici, là, on me demande le premier nombre, je mets 10. Deuxième nombre, je mets 20. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois 10 et après, je vois 20. Pourquoi ça me fait ceci? Parce que ce qui est récupéré là, c'est sous forme de chaîne de caractères. Et ce qui est récupéré ici également, c'est sous forme de chaîne de caractères. Donc, quand on va faire plus ici, ça va devenir la concaténation. C'est pourquoi nous avons 10 et 20 qui sont collés comme ceci. Donc, ce qu'on aurait dû faire, c'est déjà de convertir ce qu'on a reçu, qui est sous forme de chaîne de caractères, en nombre. Donc, en mettant ici int devant. Donc là, on reçoit quelque chose, mais qu'on transforme directement en int. Là également, ce qu'on reçoit, on transforme ça en nombre entier. Et là, maintenant, si je reprends, maintenant, je mets
10. Après, je mets 20. Là, ça va me calculer la somme et ça m'affiche bien la somme qui est 30. Donc, voilà pour quelques fonctions prédéfinies de Python. Nous avons print, nous avons input, nous avons str, nous avons int. Je vous dis merci et à tout de suite.